Salut à toi, pensée du jour numéro 322, si je ne me trompe pas. On parlait profilage physiologique avec des combattants, crossfitters et combattants. Mercredi et jeudi, les vendredis, là, mercredi et jeudi, j'ai eu deux grosses journées de testing à la salle, à Basics. D'ailleurs, merci, comme toujours, hein, merci beaucoup David de m'accueillir dans ta structure pour pouvoir effectuer ces tests. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Basics Overall Strength, Overall Fitness and Martial Arts. Donc une salle qui est extrêmement polyvalente avec des classes de CrossFit ou d'entraînement croisé, si on veut ne pas utiliser le terme, avec d'autres séances d'entraînement également, un dojo avec du jiu-jitsu brésilien, de la boxe, beaucoup de disciplines différentes. Et donc j'ai la chance de pouvoir effectuer mes tests là-bas quand je suis proche de la maison. Et donc, mercredi et jeudi, j'ai eu un crossfitter qui est venu, Kevin. Merci Kev d'être venu faire les tests. Je me réjouis de voir ce qu'on arrive à faire sur le programme d'entraînement avec toi. De belles choses à faire. Et après ça, j'ai eu entre mercredi après-midi et jeudi, cinq combattants qui travaillent tous avec Rémi Lancou, Rémi Physiosport sur Instagram, pour ceux qui le suivent peut-être. Rémi qui a fait appel à mes services dans le cadre de profilage physiologique individuel pour ces différents combattants. On a eu Jordi qui est en boxe anglaise, on a eu Amine, Nico, Morgan et Alex, tous en MMA le jeudi. Et donc on a effectué le test, le profilage sur Bikeerg. Et donc on me demande souvent, oui, mais pourquoi tu utilises le bike? C'est pas spécifique au sport de combat. Eh ben, je te dirais que c'est exactement pour cette raison que c'est intéressant de le faire. C'est-à-dire que, et ça c'est quelque chose dont j'ai parlé plusieurs fois, il y a plusieurs mois ou même peut-être une année quand j'ai commencé à faire ces tests, ou après que j'ai commencé à faire ces tests, on va dire que l'aspect général ou la nature générale des tests que j'effectue, donc non spécifiques par définition, des tests de profilage que j'effectue, ça me posait un petit peu problème parce que on sait que la spécificité c'est important, il faut que les choses soient précises, spécifiques, qu'elles aient un transfert. Et je suis tout à fait d'accord je suis tout à fait d'accord avec cette conclusion, mais en même temps, je pense que c'est extrêmement important de se dire que du travail de conditionnement général va avoir un transfert sur tout le spécifique et toutes les compétences athlétiques de manière générale. Et je pense que c'est dans ce cadre-là que ce test de profilage peut être intéressant pour un athlète, peu importe sa discipline. Surtout, je dirais, même pour des combattants comme ceux que j'ai pu tester ces 2 derniers jours, parce que le vélo n'est pas une modalité qu'ils utilisent souvent. Et donc, pour des gars qui s'entraînent déjà beaucoup, pour des gars qui ont énormément de différents skills à développer et qui ont certainement poussé certaines modalités de travail, de conditionnement assez loin, par exemple, je sais que Jordi court beaucoup, il aime courir. Ce qui est intéressant avec une modalité que tu n'as pas souvent utilisée dans le passé ou que tu n'as pas utilisé beaucoup, c'est que tu as en général un potentiel d'adaptation qui est plus ou moins accessible, plus ou moins présent. En gros, simplement du fait que tu n'as pas utilisé cette modalité d'entraînement, tu vas pouvoir avoir de bonnes adaptations avec, en tout cas pendant un certain temps. Donc c'est l'objectif ici qu'on a avec Rémi au travail de ces profilages individuels et du travail qu'on va faire ensemble pour optimiser les séances de ces combattants à l'avenir. C'est se dire, on a un vélo qu'on n'a pas vraiment utilisé jusqu'ici. On va essayer d'exploiter ces quelques pourcents de performance qu'on va pouvoir développer et observer le transfert sur le reste des entraînements. Et au grand minimum, si on n'a pas un transfert du vélo vers une performance en combat de manière extrêmement spécifique, ce qu'on va avoir, et ça c'est certain, c'est un transfert au niveau de la tolérance de charge d'entraînement. Et pour des sports qui sont très chronophages, je pense notamment au MMA, où il y a énormément de différentes compétences à développer, le fait de tolérer un petit peu plus de volume d'entraînement, si de par un entraînement adapté à la personne, donc individualisé et structuré de manière cohérente, on arrive à faire en sorte que l'athlète soit tolère mieux sa charge actuelle d'entraînement, soit puisse tolérer peut-être 5, 10, 15% de volume d'entraînement supplémentaire et
bien récupérer et bien s'adapter, et ben là, on commence à avoir des choses qui sont extrêmement intéressantes. Et donc, je pense que c'est là l'attrait principal, c'est se dire, eh ben, le travail général, donc non spécifique, qui va être effectué sur le vélo, eh ben, il va avoir un impact sur la tolérance au volume d'entraînement, la tolérance d'intensité, la récupération, paramètre extrêmement important pour ces combattants, que ce soit à l'entraînement ou pendant leur événement compétitif. Donc je pense que c'est tout des choses qui sont intéressantes à réfléchir. Encore une fois, merci Rémi d'avoir fait appel à moi pour faire ce travail en collaboration. Rémi qui est préparateur physique, entre autres, hein, et physio également, mais préparateur physique, avec une grosse équipe de combattants dans plusieurs sports de combat différents, en plus de ses autres activités professionnelles dans le cadre du sport. Donc ça va être super intéressant de travailler avec ces combattants. En plus de ça, maintenant j'ai 5 profils de combattants déjà, en plus de celui de Kevin avec qui j'ai effectué un test. Kevin, un combattant en MMA également dans le passé. Et donc voir les différents profils quand ils commençaient à, à se, à se manifester et pouvoir comparer d'un athlète à l'autre. Lui, son point fort, c'est ça, lui, son point faible, c'est ça. Et pouvoir se dire, ah ben, on va adapter l'entraînement d'un tel un petit peu plus comme ça parce que, de par ce qu'on sait de lui, de par ses besoins spécifiques, de par son profil physiologique individuel et unique. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant de commencer à avoir justement un groupe avec des données assez complètes qu'on va pouvoir ensuite voilà, comparer pour continuer à optimiser les choses dans le temps. Donc je me réjouis de pouvoir travailler avec Rémi et toute son équipe de combattants dans les semaines et les mois qui viennent pour optimiser leurs entraînements de conditionnement notamment. Voilà, le but c'est qu'ils puissent s'entraîner fort, le but c'est qu'ils puissent s'entraîner bien, mieux récupérer et on l'espère bien sûr pouvoir performer à leur plein potentiel lors de leur combat, lors de leur compétition. Donc voilà pour la petite histoire sur les profilages physiologiques et les combattants de manière générale. Si tu as des questions là-dessus ou des remarques, des commentaires, n'hésite pas à me les laisser sous cette vidéo comme d'habitude. Merci d'avoir regardé cette pensée du jour. N'oublie pas de t'abonner parce que c'est gratuit et tu peux toujours changer d'avis. Je te dis à bientôt pour la prochaine pensée du jour. Ciao.